Alors au même titre que dans la séquence précédente, on a vu qu'il était possible d'importer des images et ainsi alimenter notre zone de montage et commencer à positionner, cutter, etc. les éléments, eh bien on va pouvoir faire la même chose avec une vidéo. Donc je vais tout simplement dans le menu Fichier, Importer et incorporer, une fois de plus. Cette fois-ci, je ne vais pas aller chercher une photo, mais plutôt une vidéo. Alors je pourrais par exemple aller chercher cette photo-là ou cette photo-là. Donc là, je vais chercher mon image, ma vidéo. Comme le format de départ, évidemment, correspond à celui qu'on a créé, c'est-à-dire du 1080 Full HD, ça coïncide parfaitement. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour valider. Et là, vous voyez que naturellement, ma séquence, mon rush, s'est placé en tant que séquence vidéo dans une timeline. Je pourrais toujours, en cliquant sur ce petit bouton qui est situé en bas à gauche avec 3 petits carrés, alors qui peut changer très légèrement de forme en fonction des versions de Photoshop que vous avez, mais je pourrais tout à fait ici demander à effectuer une conversion en image avec la possibilité naturellement de supprimer, de dupliquer, de créer une deuxième séquence issue de la première et qui me permettrait naturellement d'effectuer un réglage sur la séquence 1, mais pas forcément le même sur la séquence 2 et commencer tout à fait à varier les plaisirs. Alors, très honnêtement, ne soyez pas inquiets sur la gestion des éléments puisque vous allez pouvoir facilement dupliquer, effacer, récupérer. Là, par exemple, cette deuxième image qui ne m'apporte pas grand-chose, je la supprime simplement en appuyant sur la touche supprime de mon clavier. C'est pour ça que j'ai une petite poubelle qui apparaît ici. Et donc, supprimer l'image, oui, bien sûr. Et je peux ainsi conserver la précédente. Ici, je reviens en mode timeline classique, plutôt vidéo, et ainsi je vais commencer à vous faire constater que la tête de lecture bleue qui est ici me permet naturellement de commencer à lire la vidéo. Alors comme cette vidéo est relativement longue, vous avez un petit peu l'impression qu'il ne se passe rien. Alors ne soyez pas perturbés par ce genre d'affichage. Plus la vidéo est longue, et plus votre séquence ici va apparaître longuement. C'est pour ça que dans la zone de montage ici, vous pouvez modifier la dimension de la séquence dans votre timeline. Ici, vous avez des secondes, donc c'est très court. Et comme la séquence est relativement longue, il faudrait que je m'amuse à faire défiler la séquence jusqu'à sa fin, ce qui est évidemment très contraignant. Alors pour vous simplifier un peu la vie, n'oubliez pas que vous avez ici une zone de navigation qui vous permet de jouer sur le facteur d'agrandissement ou de réduction de votre séquence, ce qui me permet facilement d'obtenir la fin de ma séquence ici. Et bien sûr, ce qui n'a aucune conséquence, rassurez-vous, sur le contenu de la vidéo.